Le 10 octobre, vous avez dressé le drapeau israélien sur le balcon de la mairie. Le 16 octobre, vous vous êtes illustré au conseil départemental par des propos incendiaires rapportés par la presse et les élus départementaux présents. Le 11 novembre, à l'occasion de la commémoration de l'armistice, qui signe la fin de la Première Guerre mondiale, moment solennel où l'on rend hommage aux victimes sacrifiées pour des logiques nationalistes et impérialistes, alors qu'il est de notre responsabilité d'appeler à tirer les enseignements de cette grande boucherie, vous avez tenu des propos en plein massacre à Gaza, un discours de soutien sans réserve à l'action du gouvernement israélien, allant jusqu'à dater le conflit israélo-palestinien au 7 octobre. Avant, tout allait bien selon vous. Le 7 janvier, à l'occasion des vœux à la population, vous avez légitimé l'opération du gouvernement israélien et appelé à mieux mesurer son degré d'émotion et de riposte. Vous dites un mot pour toutes les victimes, peut-être, mais pas pour tous les coupables. Vous exonérez totalement le gouvernement israélien de toute responsabilité. À vous entendre, les Palestiniens sont victimes d'eux-mêmes. Vous ne cessez d'utiliser votre fonction de maire pour aborder le conflit sans appeler à un cessez-le-feu. L'heure est à l'apaisement. Nous n'avons pas besoin de paroles qui divisent. Qu'est-ce qui vous gêne dans mes propos? Que j'ai dit que vous justifiez l'opération du gouvernement israélien? Ou que j'ai qualifié l'opération de l'État d'Israël de nettoyage ethnique? J'ai été en Palestine. J'ai vu le mur de séparation, le mur de la honte, plus haut que le mur de Berlin. J'ai vu l'apartheid, où il y a des routes belles, lisses pour les Israéliens et d'autres vétustes pour les Palestiniens. J'ai vu les checkpoints, la violence de soldats israéliens qui humilient quotidiennement les Palestiniens. On parle d'un État qui prive actuellement, à l'heure où on parle, une population de liberté, d'eau, d'électricité, de nourriture, qui bombarde et tue des civils, qui empêche les hôpitaux de fonctionner. Et là, on opère les enfants sans anesthésie. Je répète, on opère les enfants sans anesthésie. On opère les enfants sans anesthésie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des ONG sur place qui le documentent. À l'heure où la Cour internationale de justice de l'ONU reconnaît un risque sérieux de génocide à Gaza, aujourd'hui, vous demandez à ce que la ville, le contribuable villérain, prenne en charge l'ensemble des frais de justice pouvant être engagés par vous, monsieur le maire, contre moi. Est-ce cela votre vision de la démocratie? Judiciariser un désaccord politique? À mon sens, c'est de la petite politique. On le sait, on connaît les méthodes. Il y a deux manières de faire taire toute critique de l'État israélien, de sa violence et de son colonialisme. L'accusation d'antisémitisme et la procédure Bayon. On va faire face à la procédure Bayon.